Recevez mon respect, mon amitié, mon enthousiasme et ma joie de passer cette soirée avec vous et avec l'ange de la magie, puisque nous allons honorer l'ange de la magie. Nous allons activer le savoir magique de notre tradition, de notre enseignement, puisque nous les Esséniens, nous sommes des étudiants et des serviteurs de l'ange de la magie et des mondes supérieurs, parce que vous voyez, la magie, c'est la religion de Dieu. Et Uriel est le père des mages. Il nous enseigne ce qu'est la magie et il nous a transmis une sagesse au sein de cette célébration, au sein de l'espace que nous avons ouvert, qui est assez déconcertante, puisque le psaume que nous avons reçu aujourd'hui est un des psaumes qui est fondamental pour nous dans l'activation de cette science et de cette sagesse de la magie. Il nous a parlé de réécrire le monde dans la sagesse divine, et il nous a parlé de cette science des hiéroglyphes et des écritures, que derrière tout ce qui est, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux percevoir dans la vie, dans la nature, dans tout ce qui t'entoure, et bien derrière le monde visible, il y a des sceaux, des écritures et des hiéroglyphes. Alors voilà, nous allons activer cette cérémonie de l'offrande du sceau de la magie pour honorer notre Père Uriel et pour honorer cet ange de la magie qui nous a été transmis par notre Père Michael. Notre Père Michael, quand nous avons présenté la nation essénienne avec Olivier Manitara, c'était il y a aujourd'hui 20 ans. C'était il y a 20 ans, en 2006. Nous avons reçu ce psaume 46 qui nous dit que nous allons être les ancêtres d'une lignée qui traversera le temps, qui durera des siècles et des siècles. Et que nous sommes les ancêtres d'une tradition qui va apparaître sur la terre. Et bien entendu, vous voyez, c'est les paroles d'un monde supérieur. Nous, en tant qu'hommes, on peut qu'accueillir ces paroles, et après, c'est la vie qui fait le reste. Nous avons notre chemin, notre mission, nous avons des choses à réaliser. Et vous voyez, la magie nous montre cet aspect créateur, que l'homme est un créateur et que tout est empli d'influence. Et là, je méditais et je sens l'air empli de magie, l'air qui vibre. Vous connaissez cela, quand l'atmosphère est vibrante autour de toi. Et c'est pas simple, hein, parce que réellement de célébrer les archanges, d'appeler des archanges, c'est de la magie, c'est la vie. Et c'est parfois dur à supporter. Alors, là, cet enseignement de la magie, cet enseignement d'Uriel, nous invite à devenir des créateurs à partir de notre propre source, à partir de cette grotte intérieure, de cette grotte d'Uriel à l'intérieur. D'agir comme des êtres conscients du pouvoir créateur que Dieu nous a donné, parce que derrière tout ce qui émane de nous, il y a la vie. Nos pensées sont vivantes, nos pensées activent tout notre être, tout notre corps qui est un instrument. Notre corps, c'est un instrument du haut savoir, un instrument de magie. Et tout ce qui nous traverse a des conséquences et a des influences. C'est pour cela que nous sommes dans un éveil, dans une discipline, et que nous avons des cérémonies, des rites, des symboles, parce qu'en fin de compte, nous nous protégeons de l'envahissement du mal, de la magie des ténèbres. Parce que tout est vivant. Alors si tu regardes quelque chose et que derrière cette chose, il y a une écriture ténébreuse, eh bien ces mondes rentrent à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas placé des gardiens, si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas éveillé, ces mondes te prennent. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous conduire vers le bas. Bien sûr, il y a toujours le chemin de la lumière, il est toujours ouvert.
Et nous allons l'activer avec force parce que vous voyez, vous avez dessiné ce sceau de la magie. Eh bien, ce sceau de la magie, c'est comme le corps de cet ange de la magie. C'est comme sa partie visible. Parce que dans ce sceau que vous avez dessiné, vous avez toute une science des mystères. Et vous avez même tout un enseignement qui a été transmis comme un don, comme une offrande, mais béni soit Olivier Manitara, qui est parti vers les royaumes du Père en nous laissant un enseignement grandiose. C'est à la fois difficile, parce que vous voyez, Olivier nous parlait. Olivier nous disait, voilà, les frères, on va commencer à faire des nouvelles choses, à travailler ceci, on va accomplir la parole de notre Père Uriel, qui nous a demandé de réécrire le monde dans la sagesse divine et de faire apparaître de nouveaux hiéroglyphes et de faire apparaître l'écriture véritable de tout ce qui est, de tout ce qui apparaît dans tous les mondes. Et vous voyez l'exemple de la tortue. La tortue, en fin de compte, le hiéroglyphe, l'écriture de la tortue, c'est la connaissance de ce qui est précieux dans la vie. Et vous voyez, la tortue, c'est un animal magique comme tous les autres. Tous les animaux sont magiques et portent une écriture. Et vous voyez cette tortue qui porte l'archange Gabriel. Et elle est comme la terre. Et Uriel, dans le psaume que nous avons reçu, nous parle de cette science. Et aujourd'hui, nous l'activons. Et vous voyez qu'il y a réellement un monde qui nous regarde. Un monde qui prend soin de nous et qui nous accompagne et qui répond à nos demandes. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est que, en fin de compte, tu demandes, tu aspires à quelque chose et tu vas le rencontrer à un moment ou à un autre. Parce que là où est ton cœur, là est ta maison. Et ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Et tout est vivant. Tes pensées sont vivantes, tes paroles sont vivantes. Tu es dans une invocation permanente à travers l'instrument de ton être. Cette science de la magie, c'est vraiment grand. Et quelque part, voilà, Olivier nous a transmis tout un enseignement et étudié ce cours. Parce que ce cours, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est une splendeur. Et quelque part, Olivier nous parlait, il nous disait, on va continuer. On va faire tout un travail. Alors voilà, de me replonger dans ces écrits et de regarder toute cette sagesse qui est une mémoire. Vous entendez ? C'est une mémoire, on peut se poser dessus. Et vous pouvez la réactiver parce que quand vous dessinez ce sceau de la magie, vous devez être conscient de ce que vous faites. Parce qu'il se dessine d'une certaine façon. D'abord, tu dois dessiner l'homme. L'homme. L'homme, en fin de compte, c'est le 4. Avec ses 4 corps. Après, tu dessines l'âme, c'est-à-dire le pentagramme, l'étoile flamboyante des mages. Ce sont les 5 sens. Les 5 sens qui sont tournés vers le mystère, vers cette intériorité. Et vers le monde divin. Parce que vous avez cette étoile flamboyante, c'est en fin de compte l'homme qui se tient dans la lumière de son âme. Et qui a le triangle de l'intellect, de sa pensée, c'est comme l'homme, hein, avec ses bras, ses jambes et sa tête, qui est tourné vers le haut. Et vous avez ensuite le cercle. Et ça correspond aussi l'une. Ça correspond à l'alliance avec un ange. Donc vous avez tout ce chemin de l'individualisation qui, en fin de compte, est de récupérer par la magie, c'est-à-dire par le pouvoir créateur de l'homme, notre instrument. De récupérer notre corps et l'instrument de notre être. Parce qu'il y a des choses que, en fin de compte, tu n'en es pas conscient. Et c'est comme si un monde vient et te vole. Vous avez vu l'impact d'une pensée sombre, l'impact d'un mauvais esprit dans vos vies. Qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de vous et tout autour de vous? Et vous voyez que, en fin de compte, quand tu es éveillé, tu peux te préserver. Quand tu es stable, quand tu es posé, quand tu es centré, il y a des choses qui ne rentrent pas. Quand tu es fatigué, quand tu n'es pas vigilant, boum, ça rentre. Et les semences sombres, les contre-vertus rentrent toujours par tes faiblesses. Là où tu n'es pas éveillé, là où tu n'es pas avec ton âme, là où
où l'âme n'est pas agissante, là où la magie n'est pas présente, là où tu n'as pas amené une conscience. Parce que la magie, c'est d'être conscient, c'est la conscience que tout est vivant, que tout est empli d'influence. Alors, dans cette connaissance, tu peux mettre en action la magie. Et notre Père Michael nous a donné, il y a 20 ans, l'ange de la magie, l'ange du soutien mutuel et l'ange de la vérité, comme une sainte trinité avec laquelle nous travaillerons pendant des générations et des générations. Alors voilà, c'est tout un monde qui apparaît de ce que nous allons faire, de ce que nous faisons. Et des fois, mais vraiment, je me pose des questions, parce que je vois bien que la magie est là, que l'alliance est là. Je vois bien qu'il y a un monde supérieur qui nous parle, qui nous guide. Alors bien sûr, des fois, on peut se poser des questions. Pourquoi on doit vivre certaines souffrances, certaines épreuves? Et vous avez la réponse. Si vous la demandez, on l'a eu dans le temple. Ce psaume sur la concentration, hein, il fallait suivre, hein, il fallait être concentré. Hein, parce que c'était long. Hein. Et c'était dans une précision, dans des détails. Non mais quelle grandeur! Si on ouvre un espace dans la pureté, l'impersonnalité et la conscience, on peut réellement rentrer dans cette science de la magie et se faire des organes. Alors là, voilà, il faut dessiner ce sceau de la magie, parce que nous allons offrir la magie à Auriel, c'est-à-dire lui redonner ce qui lui appartient, et c'est ce que nous avons fait avec Olivier juste avant qu'il parte, quelques jours avant qu'il parte. Non mais c'est pas incroyable cette histoire. Olivier transmet cet enseignement, ce cours magistral, c'est le cas de le dire, hein, c'est magistral. Il y a plusieurs parties sur ce sceau de la magie. Et en fin de compte, il écrit dans tous les mondes que nous les Esséniens, nous offrons la magie à Dieu. Alors voilà, ben c'est très bien d'ailleurs, parce que, vous voyez, il y a des êtres qui déraillent, même chez les Esséniens, et ils commencent à amener un monde de folie, en disant ils font de la magie noire, etc. Mais non, on ne peut pas, on est condamné au bien, les amis. On ne peut que pardonner, que bénir, et tout ça. Bien sûr, on est pris par des contre-vertus, mais c'est humain. Quand tu es blessé, tout ça, quand tu as de la peine, qu'on t'a fait mal, eh bien sûr que, voilà, il y a des choses à guérir. Et tu peux toi-même blesser quelqu'un, par tes paroles, par tes pensées. Mais vous comprenez, la magie noire, vous savez, qu'est-ce que c'est réellement la magie noire? C'est pas la même chose que la magie ou la magie grise. La magie noire, c'est agir sur le corps par des instruments pour nuire quelqu'un. C'est grave, hein? Bien sûr que ça existe. C'est une science réelle. Parce que tout est interdépendant. Mais nous sommes des serviteurs des anges. Donc voilà. On n'a pas d'autre chemin que d'entrer dans le pardon, dans l'expiation et dans l'offrande. C'est notre vie tout entière. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure et je le redis avec force pour que vous entendiez que nous devons maintenant prendre soin individuellement et collectivement de cet enseignement, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une évidence, c'est le futur bienheureux de l'humanité. Il n'y a pas d'autre futur que de prendre soin de l'âme, parce que si on ne vit plus avec l'âme, mais on vit dans le rien. L'âme, c'est tout ce qui est beau, c'est l'amour. L'âme dans la lumière, amour, aour, ouriel, la lumière. S'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Tout est mort, tout est sans saveur, sans goût. La magie, c'est ce qui embellit. Quand tu vis avec la magie, ta vie est pleine de fleurs, de parfums, de papillons. Quand tu vis sans magie, eh bien, tout est éteint, tout est froid, tout est
robotique, comme répétitif. Il n'y a plus de surprise. Tout est mort. Alors voilà, c'est vraiment grand ce que nous allons faire, hein, parce que nous allons, devant notre Père Uriel, réactiver cette sagesse et cette cérémonie que nous refaisons pour la première fois avec le sceau de la magie. Parce que nous avons offert d'autres sceaux, d'autres écritures, d'autres hiéroglyphes, parce qu'en fin de compte, c'est ce chemin de la libération des mondes, ce chemin de la ronde de l'année sainte, ce chemin du pardon, de l'expiation et de l'offrande, c'est-à-dire de cheminer dans la vie jusqu'à faire une offrande, de travailler sur soi et de réaliser quelque chose par le pouvoir créateur que Dieu a mis en nous, par cette capacité d'être un mage, à partir de notre propre source, de notre propre écriture, et de faire une offrande. Et c'est toute la vie. Parce que ce qui est beau dans la vie, c'est de faire une offrande. Et c'est le but de la vie. Tout est là. Tout va vers une offrande. Toi-même, tu t'offres. Quand tu prends soin de toi, quand tu vis, eh bien, tu as une offrande. Et tu vas faire des offrandes à travers tout ce qui émane de toi. Et tu peux faire une offrande à Dieu en travaillant sur toi, en entrant dans le pardon, dans l'expiation et en travaillant sur ta propre matière jusqu'à faire la plus belle des offrandes. Ce qui plaît le plus à Dieu, c'est l'offrande de la peau de bête. C'est-à-dire que tu t'es transformé. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de se transformer soi-même. Et quand tu arrives à te transformer toi-même, eh bien tu commences à grandir. Tu commences à devenir vraiment un être puissant. Alors voilà, d'arriver à la célébration d'Uriel en faisant une offrande, c'est la bénédiction. C'est réellement le chemin de l'évolution, de vivre sur la terre en cheminant consciemment et en s'élevant année après année. Printemps après printemps, ou été après été, plus précisément en lien avec Uriel, puisque c'est dans cette période de l'été qui fait apparaître tout ce qui était caché, tout ce qui était dans les semences. À Michael, il y a la moisson, on sépare le bon grain de l'ivraie, et en fin de compte, il va avoir l'ensemencement. Après, il y a l'hiver, tout est dans le cachet, tout est à l'intérieur. Et ensuite, le printemps et le miracle de la vie, la magie de la vie réapparaît, puisque les semences fleurissent. Et c'est un monde qui apparaît, qui trouve sa perfection en été. En été, tout a fleuri, tout ce qui était caché, encore dans ces écritures, dans ces hiéroglyphes, dans ce grand livre de la nature vivante, que les Esséniens et tous les initiés peuvent lire, et qu'ils peuvent déchiffrer. Eh bien, tout est dans la splendeur, et en fin de compte, c'est le moment où l'homme peut vraiment célébrer, entrer dans la fête, et ensuite vivre sur la terre dans la plénitude, parce que l'été, il y a tous les fruits de la terre qui sont apparus. Et l'homme peut vivre en ayant des récoltes, en commençant à mettre des récoltes en place pour passer l'hiver, etc. Alors voilà, tout cela, c'est la magie, parce qu'en vérité, personne ne comprend ces choses-là. Les hommes vont parler de tout un savoir et mettre toute leur science, mais en fin de compte, ça reste à la périphérie. La magie t'invite à faire vivre les choses à l'intérieur de toi. Et elle te montre que, par exemple, quand tu dessines ce sceau de la magie, en fin de compte, c'est toi-même que tu dessines. Écoutez, il y aurait tellement de choses à dire. Et cette science des hiéroglyphes, que derrière tout ce qui est visible, il y a des écritures, il y a des hiéroglyphes, et qu'Uriel nous demande aujourd'hui de réécrire le monde. C'est-à-dire que voilà, nous sommes dans un cheminement où nous avançons pour nous réapproprier ce qui appartient à Dieu, ou qu'on puisse récupérer ce qui appartient à Dieu et au bien commun. Parce que vous voyez ce monde qui avance et qui vole.
Il y a quelques années, tu aurais parlé aux anciens que l'eau en bouteille, elle coûterait aussi cher que du vin. Et ils t'auraient pris pour un fada. Parce que l'eau, c'était un bien commun, il y en avait partout. Et elle était bonne, cette eau. Alors aujourd'hui, bientôt, ça va être l'air. On devra payer une taxe de respiration. Hein? Ce ne serait pas étonnant. Donc c'est-à-dire qu'on vole le bien commun, on se l'approprie. Et ils ont pris les semences, ils ont pris l'eau, ils ont pris la terre, ils ont pris les semences, ils ont dit c'est à nous. Vous voyez, ce monde-là, eh bien, nous sommes au service de Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Nous sommes des serviteurs des anges et de l'ange de la magie. Et nous honorons l'ange de la magie dans la pureté. Et nous disons que la magie appartienne à Dieu et uniquement à Dieu. Et que nous ne puissions pas agir, et qu'aucun homme ne puisse agir dans la magie pour dégrader. Quelque part, ce sceau de la magie, nous l'avons donné à Dieu. Alors voilà, nous allons activer cette cérémonie en nous éveillant, en appelant le grand éveil de la conscience à l'intérieur de nous, parce que vous avez un dialogue entre les différents éléments, les différents êtres qui sont dans le culte de la lumière et qui sont vivants. Et les Seigneurs qui rentrent dans l'écriture du culte de la lumière afin d'honorer l'alliance et les mondes supérieurs. C'est une grande sagesse et pour moi c'est assez intense de refaire cela parce que je vois que c'est un monde qui demeure encore comme caché. Et je ne sais pas si vous avez vraiment écrit et dessiné consciemment le sceau, mais je peux vous dire que c'est une science. Et qu'il faut le faire vraiment en étant concentré, en étant conscient. D'abord, tu dois dessiner l'homme, ensuite le pentagramme et le cercle autour. Et tu peux en faire deux. Un que tu offres et un que tu gardes pour agir avec toi dans ta vie. Pour ouvrir le chemin de ton existence et de ta vie mortelle. Mais l'autre, il est pour le grand invisible. L'ange de la magie pour nous, c'est fondamental. Nous agissons par la magie. Tout ce que nous faisons en petit rentre dans le grand et agit dans l'humanité. Et combien de fois je l'ai constaté? Combien de fois je l'ai constaté? Même en étant quelques-uns, ce qu'on fait a des conséquences. Mais bien sûr, on ne le saura jamais. Jamais ça sera prouvé. Parce qu'en fin de compte, c'est avec des sens subtils que tu peux comprendre et percevoir ces choses et ensuite avoir certaines convictions intérieures. Écoutez, nous allons commencer notre cérémonie et honorer l'ange de la magie et notre Père Uriel avec beaucoup de gratitude. Moi, voilà, vous voyez, j'aimerais encore vous dire ça avant de terminer. J'ai beaucoup de gratitude pour Olivier Manitara et pour les mondes supérieurs des anges, des archanges et des dieux. Même si, quelque part, c'est pas facile, hein, tout ça, hein, parce que, voilà. Mais en même temps, je n'aurais pas voulu autre chose. Et je pense que nous devons nous éveiller sur ce que nous avons reçu. Parce qu'on a vraiment été bénis de pouvoir rencontrer cet enseignement et cette tradition et de suivre ce chemin. Quand on regarde l'humanité, quand on regarde l'état du monde, eh bien je peux vous dire qu'on peut être fier d'être qui on est. Par exemple, d'œuvrer pour la paix. D'œuvrer pour la paix, mais avec une grande humilité, un grand respect. Et de faire le pas pour renforcer la paix à l'intérieur des hommes, à l'intérieur de nous et dans le monde. Franchement, je peux dire qu'on peut être fier.
et que quelque part, on doit être dans cette conviction et dans cette fidélité envers ce qui est précieux dans la vie. Parce que effectivement, la connaissance du précieux, allez voir la tortue, elle vous le dira. Parce qu'il y a des choses qui sont précieuses. Et malheureusement, les hommes n'en sont pas souvent conscients. C'est une fois qu'ils les perdent qu'ils s'en rendent compte. Mais il y a des choses vraiment qui sont précieuses. Donc prenons soin de la lumière, prenons soin de Dieu à travers tous ses visages, toutes ses facettes. Prenons soin de la magie, prenons soin de ce qui est magique. Nous vivons des moments de magie. Tout est vivant, tout nous parle. Alors après, il y a un message que tu dois accueillir, il y a un message que tu dois déchiffrer toi-même. Parce qu'en fin de compte, comme tout est magique, tout te parle en permanence. Si tu vas te promener dans la nature, eh bien tu rentres en contact avec des mondes qui vont te transmettre des messages. Parce que si tu rencontres un serpent, si tu rencontres une colombe, si tu t'émerveilles devant le chant d'un rossignol, et que ce rossignol, à travers son chant, te parle à l'intérieur, à ton âme, et te transmet un message, eh bien prends le temps de le lire. Ouvre un espace où cette magie peut te toucher. Et alors tu vas être surpris. Parce qu'en permanence, on veut t'éveiller et on veut te montrer que tout est magie, que tout est beauté. Les hommes se sont fermés à cette réalité magique. Et ils sont entrés dans un monde sans âme. Nous voulons renforcer l'âme. Nous voulons réactiver la magie parce que nous sommes des fils et des filles d'Uriel. Des fils et des filles du Père et de la Mère. Nous sommes les enfants de la lumière. Qui vivent là, c'est nous, qui chantent là, c'est nous, les enfants de la lumière. Venez tous avec nous, venez, venez, venez tous avec nous, venez, venez, venez vous joindre à nous. Ensemble nous bâtirons un monde de lumière. Venez, un jour nouveau se lève. Je ne sais pas si c'est la vraie version, cette dernière phrase, ou si c'est moi qui l'ai inventée. Mais effectivement, nous pouvons faire toutes choses nouvelles. Quand la magie est présente, quand notre âme agit dans la liberté de servir consciemment et librement le monde divin et de se mettre au service de la magie et de l'ange, de l'archange et du Dieu de la magie et d'offrir son instrument comme nous le faisons. L'instrument de son être pour servir un monde supérieur. C'est beauté, grandeur, splendeur. C'est félicité, ça me met dans tous mes états, écoutez. Parce que, effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, tu viens vivre des expériences intenses, mais avec la magie et dans la magie, c'est beauté. Merci encore à chacun pour votre présence, pour votre magnétisme, votre rayonnement, pour tout le travail qui est fait. Mais quelle joie de voir l'écriture du culte de la lumière posée dans la force. J'aime ça. Bien sûr, il y a toujours ce côté des gardiens que j'aimerais voir à taille humaine, à taille de géant. Parce que j'aime ça, moi j'aime voir. Mais voilà, c'est des projets qu'on avait. Hein. Mais on va les réaliser. Hein. Olivier voulait qu'on pose des statues au sommet des montagnes. Et l'archange Michael nous a dit, posez les maisons de Dieu, qu'elles soient sublimes. Et alors voilà, on voulait les poser au sommet des montagnes, qu'elles soient les plus grandes, au plus haut de la terre. Voilà, écoutez, ça c'est l'âme qui commence à parler, qui commence à vouloir refaire le monde entier. Mais on peut, parce qu'on est des créateurs.
On est des créateurs et, en fin de compte, on nous demande aujourd'hui d'être des créateurs dans cet autre chemin de l'âme, ce chemin de la dignité de l'homme qui prend sa vie en main et qui vit avec son âme et qui vit avec toute la création. Parce que, aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un monde robotique. Et ils sont en train de produire, comme dans les films de science-fiction, des millions d'unités de robots humanoïdes. Salut, comment vas-tu? Très bien, je suis très content. Bon, après, ils vont, ben déjà, les voix sont améliorées, hein, c'est plus ça. Ah, mais c'est spécial, hein, écoutez, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Notre chemin, nous, c'est celui du sacerdoce essénien, de la magie, d'être des créateurs de beauté. Alors, ensemble, créons un monde de beauté, célébrons la magie et activons le sceau de la magie en esprit, en vérité, que cela soit comme un soleil, que cela soit une splendeur, que ça rayonne, que ça apporte la chance à tous les êtres, que ça agisse dans toute l'humanité, que ça protège tous les mondes, que ça amène une force, une chance, une bénédiction pour toutes les créatures. Merci. Bénédiction sur vous. Heureusement que l'archange a parlé de la concentration, hein, parce que Steve, il me faisait comme ça, tchac. Ça a marché. Et moi, je me disais, mais heureusement que j'aurais dit que j'allais juste dire quelques mots, parce que là, ça y est, je m'arrêtais plus. J'avais 40 minutes gratuites. Ben voilà, ben merci pour tes 40 minutes gratuites que tu as offert hein, personnellement. Ben c'est un don, magnifique.